Bonjour à tout le monde. Je l'avais promis, aujourd'hui ce sera un conte zen qui nous parle à tous et dont nous avons parfois besoin d'écouter ou de relire quand nous avons la tête à l'envers et que nous sommes butés et bornés sur une idée. Je vais essayer de raconter ce conte zen chinois au mieux, même si ce n'est pas mon métier. Le principal est de retenir l'histoire, voilà tout. Donc je commence. Le miroir magique. Hiroku avait beaucoup aimé son père. Aujourd'hui, le vieillard avait rejoint les ancêtres. Souvent, quand il tressait un panier de bambou, Hiroku songeait. Si mon épouse n'avait eu tant d'aversion pour mon honorable père, il aurait été plus heureux dans ses vieux jours. Je n'aurais pas hésité à lui manifester mon affection, mon respect filial. Nous aurions eu de longues et douces conversations. Il m'aurait entretenu des gens et des choses du passé. Et une mélancolie le prenait. Un jour de marché, Hiroku le vannier écoula son lot de paniers plus rapidement qu'à l'ordinaire. Il se promenait un peu désœuvré parmi les inventaires quand il remarqua un marchand chinois qui offrait souvent des objets étranges. « Approche, Hiroku, dit le marchand. J'ai là quelque chose d'extraordinaire. » Et avec un air de mystère, il retira d'un coffre un objet rond et plat, recouvert d'une étoffe de soie. Il le plaça entre les mains d'Hiroku et, avec précaution, il fit glisser l'étoffe. Hiroku se pencha sur une surface polie et brillante. Il reconnut dedans l'image de son père, tel qu'il avait été au temps de sa jeunesse. Bouleversé, il s'écria « Cet objet est magique !»« Oui, dit le marchand, on appelle cela un miroir, et sa valeur est grande. » Mais la fièvre avait saisi Hiroku. « Je t'offre tout ce que je possède, dit-il. Je veux ce miroir magique, et emporter chez moi l'image de mon père bien-aimé. » Après un long palabre, Hiroku abandonna au marchand toute sa recette de la matinée. Dès qu'il fut rentré chez lui, Hiroku alla dans son grenier et cacha l'image de son père dans un coffre. Les jours suivants, il s'éclipsait, montait au grenier, retirait le miroir magique du coffre. Il demeurait de longs instants à contempler l'image vénérée et il était heureux. Sa femme ne tarda pas à remarquer son étrange conduite. Un après-midi, alors qu'il abandonnait un panier à moitié tressé, elle le suivit. Elle le vit monter au grenier, fouiller dans un coffre, en extraire un objet inconnu, le regarder longuement en affichant un air mystérieux de plaisir. Il recouvrit ensuite l'objet d'une étoffe et le rangea avec des gestes amoureux. Intriguée, elle attendit son départ, ouvrit à son tour le coffre, découvrit l'objet, fit glisser l'étoffe de soie, regarda et vit une femme. Furieuse, elle descendit et apostropha son mari. « Ainsi tu me trompes en allant contempler une femme 10 fois par jour dans le grenier. »« Mais non, fit Hiroku, je n'ai pas voulu t'en parler parce que tu n'appréciais guère mon père, mais c'est son image que je vais voir, et cela apaise mon cœur. »« Misérable menteur, vociféra la femme. J'ai vu ce que j'ai vu, c'est une femme que tu as cachée au grenier, je t'assure. » La dispute s'envenimait, devenait infernale, lorsqu'une nonne mendiante se présenta à la porte. Le couple réclama son arbitrage. La nonne monta au grenier, revint et dit « C'est une nonne, dit-elle. » Voilà, vous l'avez compris, nous ne voulons voir que ce que nous avons envie de voir bien souvent. D'ailleurs, un proverbe d'Héraclite est cité. Il dit mot à mot « Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne vivent pas dans le monde, mais dans leur monde à eux. » Ce qui veut vraiment tout dire. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.